Bonsoir tout le monde. Bon, je vous fais une autre vidéo pour parler. Je suis devant la télé et j'entends des choses avec des personnes, vous savez, qui ont des expériences de couple. Bon, c'est pas le premier que j'en entends plein. On dit oh, je suis tombé qu'avec des cons, je suis tombé qu'avec ceci, désolé pour l'impolitesse, mais je vous dis les mots qu'ils emploient. Je suis tombé qu'avec ceci, je suis tombé qu'avec cela. Comme si la personne qui s'exprimait, en fait, était plus intelligente que les gens qu'elle avait rencontrés. C'est toujours ce point de vue. En fait, on est toujours plus intelligent que celui qu'on juge. Toujours, toujours, toujours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème qu'on a avec notre réalité. On se prend tous pour l'amour, parce qu'on vit dans le corps qui est fait d'amour. Et on l'utilise à notre manière. Mais notre manière de l'utiliser, c'est la meilleure. Du coup, les gens qu'on rencontre dans l'amour, ils sont complètement cons parce qu'ils n'ont pas su nous aimer. En fait, c'est qu'on n'a pas compris la réalité. C'est pas la même chose. Dans une rencontre en amour, on est censé évoluer chacun de notre côté. Même que ça se passe hyper mal. Il n'y a pas une personne qui a plus raison qu'une autre. La rencontre était destinée. Quand on joue avec l'amour, c'est l'amour qui crée les rencontres. L'amour crée les rencontres. Il n'y a pas de toile supérieure à l'amour. C'est la plus grande toile qui est. Donc en fonction de votre amour, vous ne pourrez pas éviter de rencontrer quelqu'un qui vous est nécessaire. Ça veut dire que si vous le jugez mal, c'est parce que vous avez mal jugé votre réalité. Vous ne l'avez pas comprise. Vous ne pouvez pas rencontrer une autre personne que celle que vous rencontrez. Qu'importe la manière dont que ça se passe ou que ça se termine. En fonction de l'émotion, ça peut se terminer très mal pour certains. Parce que c'est l'émotion qui fait couler le sang, pas l'amour. L'amour le fait circuler. Je vous laisse réfléchir sur la question. Donc, quand on se sert mal de nos émotions, on peut faire couler du sang, comme faire couler des larmes. Mais l'amour, à la base, l'amour, comme je vous dis, à la base, il est au-delà de l'émotion. Donc, quand on rencontre quelqu'un, à la base, on est censé se remettre en question et remettre en question nos désirs, remettre en question notre vision de ce qu'est l'amour. Mais comme on est enfermé, je vous dis, dans une version de ce qu'on a de l'amour, celle qu'on soutire à la création, par nos émotions, on a tous raison dans nos séparations. Vous savez que vous allez voir d'un côté ou de l'autre, chacun, ils ont tous raison. C'est dur d'avoir tort. Et c'est justement là où l'homme fait une erreur et c'est là où l'homme n'avance pas. Parce qu'il n'accepte pas d'avoir tort. Tort, c'est trop difficile d'avoir tort. Il a toujours raison, surtout dans l'amour. Il a toujours raison. À croire que l'homme a créé l'amour. Oui, il a créé l'amour. Mais son amour. Il a créé son amour. Alors bien sûr qu'il ne veut pas avoir tort. Puisque son amour est la meilleure version de l'amour. C'est là où on rentre dans un côté animal de la création. Alors, je vous parlerai de tout ça plus tard pour le côté animal de la création. Vous savez, côté animal de la création, c'est on utilise le corps comme un animal utilise son corps. C'est-à-dire qu'on utilise les extrémités du corps mieux qu'on utilise l'intérieur. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire qu'on n'est pas plus connecté avec notre sexe et avec notre côté gustatif qu'avec notre version intestinale, stomacale, viscérale. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté divin, c'est le côté intérieur, c'est le côté viscéral, c'est celui qui nous fait vivre toutes les expériences. Et le côté cérébral, celui qui nous fait avoir tous ces ressentis chimiques par rapport aux expériences corporelles qu'on va se procurer. Par le biais de l'alimentation, extrémité première, le côté gustatif, la bouche, et par le biais de la sexualité, extrémité seconde, le sexe. Il y a le côté anal, bien entendu, qui fait partie aussi de cette extrémité. Hein. Mais dans tous les cas, on est dans ces extrémités. On est dans ces extrémités. On a du mal à se recentrer sur nous-mêmes, on a du mal à se recentrer sur nos viscères. Comme on a du mal à se recentrer quand on vit une expérience de couple. L'expérience de couple est censée nous parler, à l'un comme à l'autre. On est censé avoir un minimum de récolte, l'un comme l'autre, dans un couple. Si on met pas trop, si on s'investit pas trop émotionnellement, on se noie pas dans le couple comme certains se noient. Du coup, on arrive vraiment à tirer une bonne leçon de ce que peut être l'expérience du couple. Donc, qui a la bonne réponse sur l'amour? Je vous dirais, allez donc demander à Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.